à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe. Au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider, d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis voilà. Puis merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai partie. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, bon, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. On y va avec vous les cancers. Cancer solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Première partie principale, on va aller voir ces énergies-là. Et on va terminer ici avec les messages. Donc, on y va avec l'énergie principale. Oh, cancer, vous avez la réussite pour le mois de janvier. Donc, un accomplissement qui va se faire, une réussite, du succès, une récompense aussi de les efforts que vous avez fournis. Il y a quelque chose qui va s'accomplir, quel que soit le domaine. Vous pouvez aussi être fier et se réjouir de cette réussite. On y va avec l'esprit animal. Vous avez le vautour qui parle rien ne se perd. Donc, même s'il y a une réussite, il y a aussi la possibilité, ici, pour moi, en continuant avec cette carte, c'est que vous allez pouvoir continuer à mettre en place d'autres choses et même s'il y a des choses qui risquent peut-être que vous abandonnez ou qui sont mises de côté ou que plus nécessaires, donc rien ne se perd. Donc, vous allez pouvoir continuer à avancer, continuer à mettre des choses en place, à entreprendre et voilà, rien ne se perd, rien ne se perd. Je vais voir ici avec rien ne se perd. Ça me parle vraiment en faisant de la place dans sa vie, en faisant du tri, que des personnes, des fois, sont juste que passagers dans notre vie ou vous faites vraiment du ménage, du nettoyage ici. Rien ne se passe, et même s'il y a des choses qui quittent votre vie, qui sont plus dans votre vie, ça va faire de la place à autre chose. Donc, rien ne se perd. Donc, des amitiés se renouvellent. Il y a aussi énergétiquement, l'énergie se renouvelle aussi dans votre vie.
Donc, c'est un cycle ici où que vous êtes dans une réussite, mais ça continue à avancer, ça continue aussi à mettre en place où vous allez entreprendre des choses, construire certaines choses ou certaines relations. Ça peut parler aussi de relations qui va amener à une réussite ou qu'il y a vraiment ce cycle ici où que rien ne se perd. Donc, on y va avec le tarot que j'ai changé un peu. On va aller voir l'aspect positif de votre mois et l'aspect négatif. L'aspect positif, vous avez la page de bâton. C'est ça, c'est entreprendre les choses, d'être inspiré, d'être vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, de projets mettre en place. Donc, vous avez cet élan, cette détermination, cette volonté à aller vers cet accomplissement. Mais pour aller vers cette réussite, il faut que il y a peut-être un besoin où ça va vous aider, vraiment être beaucoup inspiré ou que beaucoup d'énergie aussi. Les bâtons, c'est une énergie de feu, donc beaucoup d'énergie, de créativité, de force en vous, même si c'est une carte, même si les pages, c'est une énergie jeune, une énergie de débutant, de nouveauté. C'est vraiment cet élan que même s'il y a une réussite, même si vous accomplissez quelque chose, vous êtes prêt à repartir, travailler, repartir à mettre en place de nouvelles choses. Et vous êtes inspiré, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de volonté, de force à l'intérieur de vous pour aller de l'avant. Que même s'il y a quelque chose, peut-être que qui vous manque, vous avez cette volonté à aller chercher ce qui vous manque. L'aspect négatif, c'est la tour. Peut-être il y a la tour ici, même qu'elle est sortie à l'envers, la tour ici me parle, l'aspect négatif qui parle de défis, qui parle des choses qui pourraient bloquer durant le mois, c'est qu'il y a des changements, il y a des bouleversements dans votre vie. Même s'il y a une réussite, même s'il y a ces bouleversements, ces changements inattendus, changements inévitables, il va y avoir quand même de la réussite. Vous avez cette volonté, vous êtes inspiré ici, beaucoup d'idées qui vont vous aider à reconstruire, même sur une nouvelle base durable. Mais ici, ça pourrait vous chambouler, ça pourrait peut-être vous déstabiliser, apporter peut-être un sentiment de chaos dans votre vie, mais vous avez ces atouts pour reconstruire. Il va y avoir une réussite. Donc, si vous sentez qu'il y a des changements, il y a des bouleversements, il y a des choses vraiment qui changent, qui apportent cette déstabilisation ou du chaos, c'est peut-être un bien nécessaire où vous avez cette possibilité par la suite de participer au changement, de modifier. Mais ça ici, ça pourrait peut-être vous déstabiliser durant le mois. Oups. Donc, on va aller continuer avec l'oracle des miroirs. En général, qu'est-ce qui vous attend? Pour vous, les cancers, pour votre mois de janvier, ce qui vous attend au niveau général. On a la séparation, donc ça peut être aussi dû à une séparation. Peut-être une séparation que vous avez attendu longtemps que ça se mette en place, par exemple un divorce où il y a des procédures à suivre, mais qui va avoir une finalité ici. Une finalité peut-être positive, principalement positive pour vous. Donc, on peut parler de séparation. Avec la tour, il y a vraiment les choses qui se modifient dans votre vie qui vous fait que il y a quelque chose qui se sépare dans votre vie. Une rupture. On va continuer. Voilà. Derrière, il y a cette ouverture. Il y a le fait que vous avez les clés en main par rapport à votre destinée, dans le sens où c'est à vous maintenant de reconstruire sur des bases solides votre avenir, les jours prochains, les mois, l'année ici,
pour vraiment vous sentir accompli, pour que vous puissiez vous construire la vie que vous souhaitez. Donc, il y a une belle ouverture qui se fait derrière cette séparation, derrière ce qui se termine, qui se met fin. Pour aller vers cadeau. Cadeau, c'est une surprise. Même que c'est peut-être quelque chose de l'univers ou du divin qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous apporte peut-être certaines épreuves à vivre ou que vraiment ces changements inévitables dans votre vie, ou ça peut être un domaine en particulier qui vraiment qui vous amène cette épreuve pour que vous puissiez la surmonter. Vous avez toute cette force, ce page de bâton qui est prêt à combattre, qui est prêt à aller de l'avant. Et on parle aussi qu'il y a une surprise, il y a un cadeau qui vient vers vous. Quelque chose d'inattendu, mais cet inattendu, c'est pour justement que vous puissiez ouvrir cette porte de votre destinée, que vous puissiez avancer dans votre vie ou concernant aussi un domaine. Donc, par exemple, au niveau sentimental, peut-être vous avez une séparation, divorce, rupture, quelque chose comme ça ici, qui vient un peu vous chambouler, qui vient vous peut-être remettre en question certaines choses dans votre vie sentimentale. Et là, il y a quelque chose qui vient, parce que la tour pour moi, c'est aussi avec le tonnerre, les éclairs. C'est vraiment un déclic aussi qui pourra avoir ou qui vous fait réaliser certaines choses que peut-être il y a eu un schéma dans votre vie que maintenant, vous le brisez pour aller vers autre chose qui vous correspond le mieux. Donc, c'est ça ici, cette ouverture qui vient un peu vous surprendre aussi parce que c'est un cadeau de la vie ou quelque chose de surprenant qui vient vous faire réaliser qu'il y a aussi autre chose pour vous. Voilà pour cette partie générale. On va continuer avec le professionnel vie active, ce que vous allez entreprendre durant le mois. Donc, l'action à faire. Pour vous, les cancers pour janvier. On y va. Vous avez le vaisseau. Donc, voilà, il y a du changement. Peut-être dû par rapport à une séparation. Donc, ça peut être une séparation d'une relation, mais ça peut être quelque chose que vous mettez fin, que vous rompez aussi. Donc, peut-être un contrat professionnel ou même un schéma répétitif dans lequel vous mettez fin aussi, que vous avancez. Donc, ça peut être ça ici. Donc, il y a du mouvement aussi. Il y a peut-être un voyage planifié, un déplacement important durant janvier. Donc, on va aller voir la suite. L'encre, pour moi, il y a une stabilité ici. J'ai l'impression que peut-être pour certains, vous êtes à la recherche d'un projet, à la recherche aussi d'un travail, peut-être un travail idéal ou un travail du moins que vous aimeriez faire, qui vous sent vraiment stable, ancré ou quelque chose que vous désirez sur le long terme aussi. J'ai l'impression que vous étiez au début, peut-être janvier, à la recherche de ça, ou qu'il y a vraiment un déplacement, il y a du mouvement, mais qu'il va y avoir une stabilité par la suite, un ancrage ici. Mais l'encre, pour moi, parle aussi le fait de fournir des efforts. Ou que, bien sûr, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose ici qui est peut-être dur à transporter, mais c'est ça. Ici, il y a peut-être des efforts à fournir pour trouver peut-être la bonne voie pour vous, ou il y a quelque chose ici, peut-être même un déplacement qui va demander à travailler, à faire des choses, à vraiment faire des efforts aussi. Donc, on va aller voir la suite, voir. Et on a les poissons. Poissons parle abondance, parle prospérité. Au niveau énergétique, où ça va être vraiment des choses ici, où le voyage que vous allez faire, peut-être une quête initiatique, où il y a quelque chose ici que maintenant vous allez pouvoir vous ancrer, vraiment vous sentir à votre place. Ça va apporter vraiment cette abondance, cette prospérité, dans le sens où vous allez vous sentir bien. Vous allez être vraiment dans cette reconnaissance des choses que vous allez avoir, que vous avez déjà dans votre vie ici. Mais les poissons parlent aussi de projets où vous allez pouvoir mettre en place des projets, vous allez travailler pour mettre en place ces projets.
Peut-être qu'il y a même des voyages, un déplacement qui est important pour ça ici, ou il y a une transaction aussi, transaction financière, un achat important, ou il y a quelque chose ici, oui, il y a un voyage, peut-être une croisière. Pourquoi pas, il y a peut-être une croisière dans laquelle vous allez acheter un billet ou donc pour voyager. Principalement, moi, ici, je vois une croisière. On parle aussi avec les poissons de travail indépendant. Donc, peut-être il y en a certains qui vont se mettre à son compte, qui vont enfin prendre cette décision, aller à son compte, un travail indépendant. Donc, ça ne m'étonne pas ici avec qu'est-ce qu'on a vu en général, où il y en a peut-être justement qui quittent un emploi qui était par rapport avec une entreprise ou être sous l'autorité d'une personne, d'un employé, d'un employeur, je veux dire. Donc, il y a peut-être justement ce désir de mettre à son compte ou si il n'y a pas de travail ou quelque chose comme ça ici, ça peut parler aussi le fait de décider de mettre en place un projet personnel aussi, un projet peut-être que vous désirez depuis longtemps ou que ça va durer justement longtemps aussi. Juste un instant, je vais prendre une gorgée. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, relationnel, ce qui se passe pour vous. Les cancers pour janvier. Oups. Bon, j'ai déjà une carte, on va aller la voir. On a la confusion, déséquilibre. Donc, il y a une confusion peut-être au niveau sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui vous êtes confus. Donc, on va aller voir le reste. On a la séparation, détachement. Soit que par rapport à une séparation qu'on a vu ici, ou quelque chose qu'il y a une rupture, un divorce, ça peut apporter une certaine confusion, un déséquilibre, ou il y a encore des doutes, des questions par rapport à ça. Pour d'autres, c'est par rapport peut-être à une confusion que vous avez eue ou qu'il y a eu un déséquilibre dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Vous décidez de rompre et mettre fin à cette confusion. Donc, ça peut aussi parler de ça. On va aller voir la dernière carte. On a un conflit et dualité. Donc, on a l'argent et l'abondance. Conflit et dualité. Donc, pour vous, cette séparation, pour moi, ça va apporter du bienfait ou que ça va vous ouvrir de nouvelles portes et quelque chose d'assez peut-être surprenant, un cadeau, ou que ça vous fait comme un cadeau de la vie pour le fait de se séparer. Mais j'ai l'impression de l'autre côté, pour avoir des conflits parce que peut-être la personne est en désaccord ou est encore en doute, en confusion, mais ça crée un certain conflit ici. Peut-être, justement, ça vous apporte cette confusion due à l'agissement de l'autre personne. Donc, j'ai ce petit point ici aussi. Mais, comme j'ai dit, pour certains, avec cette confusion, que vous êtes confus ou quelque chose qui s'est impacté sur votre vie sentimentale ou par rapport à d'autres relations, ou que vous décidez de mettre fin, ça peut créer soit un conflit intérieur, une dualité ou quelque chose ici que quand on est des fois dans un schéma où ça se répète, ou soit c'est des peurs, soit c'est des pensées, ou que c'est une relation qu'on vit, puis que ça apporte rien, ça crée certaines dualités parce que d'un côté, on désire de sortir de ce schéma, puis d'un autre côté, c'est que on a tellement été dans ce sens confortable, parce que c'est ça ici qu'on a connu, qui crée cette dualité. Mais si, pour moi, dans cette situation, on va se reporter à ce général où ça va tel que passager ce sentiment, parce qu'on a quand même, au milieu, on a cette ouverture. Donc, ça va apporter cette ouverture. Vous allez pouvoir avancer. Et avec cette ouverture, on a la clé. Donc, vous allez
pouvoir sortir, vous allez pouvoir trouver ces solutions. Il y a une clé ici qui va vous ouvrir cette porte. On a aussi le soleil, donc il va y avoir un éclaircissement où il y a quelque chose de plus chaleureux ou que cette vitalité qui va apporter. Ça va vous donner en quelque sorte ce courage. On a ce courage en positif, donc qui va pouvoir vous faire avancer. Rien ne se perd, donc même s'il y a cette séparation, il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Et n'oubliez pas ici, le principal, c'est la réussite. Donc, ça va être quelque chose, même comme je dis, c'est un mal pour un bien. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis, de se terminer, de se clôturer pour que vous puissiez avancer et réaliser des choses ici dans votre vie, de construire, de mettre en place, d'agir pour votre bien. OK? Voilà pour ici. Donc, j'espère que ça vous a plu, parler, fait réfléchir. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On termine avec vos messages. Premier message. Vous êtes apporté une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Donc, apporter une différence. Vous n'êtes pas obligé de correspondre aux attentes des autres ou d'être comme les autres. Moi, ça me parle de ça. On y va avec le message des anges. Vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. Donc, voilà pour vous, les cancers. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.